Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Le Stollen, vous connaissez? Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bon Stollen, facile à faire. Le Stollen c'est un pain de fête, surtout fait pour Noël, un pain de dessert. Mais je vous en dis pas plus, je vous montre ça. Alors, pour réaliser cette pâte, j'ai besoin de raisins secs que j'ai fait tremper toute la nuit pour qu'ils soient un peu moelleux. Des pignons, c'est facultatif, mais ça donne un petit croquant qui n'est pas si désagréable que ça. Un petit peu de sel, de la farine blanche, de la pâte fermentée, des œufs, du beurre, de la mélasse. Si vous n'avez pas de mélasse, un petit peu de miel, ça remplace aussi, ça ira très bien. De la levure boulangère, du sucre, des amandes moulues et un peu de lait. Pour commencer, dans mon petit pétrin, je vais y mettre le lait, j'y ajoute les œufs, je mets ensuite ma farine, je vais y mettre mon crochet et je vais faire tourner ça 2 minutes en première vitesse. C'est juste pour hydrater la farine. On se retrouve dans 2 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. On regarde, ma farine est bien imbibée. Je vais laisser ça reposer, bien sûr couvert, pendant 1 heure. On se retrouve ça fait maintenant une petite heure que ça repose. Je vais y mettre ma levure. J'ajoute après ma pâte fermentée. Et je vais pétrir ça 5 minutes en première vitesse. Mon pétrin s'est arrêté. J'ai une pâte qui est assez ferme, c'est tout à fait normal. Là, je vais y ajouter une bonne cuillère à soupe de mélasse. J'y ajoute mon sucre, pas oublier le sel, je mets encore le beurre et je vais pétrir ça encore 5 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 5 minutes. Après ce premier pétrissage en première vitesse, pétrir en 3e vitesse quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se détache de la cuve. On voit que ça colle encore bien au fond. On va attendre encore un petit peu. On peut voir maintenant que la pâte s'est bien décollée de la cuve. Il m'a fallu 4 minutes pour ça. Maintenant, je laisse encore 30 secondes tourner et je vais pouvoir arrêter mon pétrin. Le pétrin s'est arrêté. Je mets un petit peu de farine et je peux ainsi contrôler l'élasticité de ma pâte. On voit, elle est bien élastique. Elle va très très bien. Là-dessus, je vais y mettre mes amandes moulues et je vais mélanger ça en première vitesse pendant une bonne minute. On se retrouve quand c'est fait. Mes amandes maintenant sont bien incorporées. Je vais y mettre mes pignons et là je vais juste mélanger de nouveau. Maintenant que mes pignons sont bien incorporés, je vais y mettre mes raisins. Et là, je fais très attention, c'est juste mélanger. Si vous le pétrissez, les raisins vont se défaire et on ne les verra plus. C'est juste mélanger. Quelques secondes. Hein. Maintenant, mes raisins ont été incorporés à la pâte. Je vais retirer mon crochet. J'y mets un tout petit peu de farine dessus. Et je vais laisser ça reposer environ une petite heure. On se retrouve dans 1 heure. Couvert, bien sûr. Ça fait maintenant une petite heure. Je vois que ma pâte a bien levé. Je vais la sortir du pétrin. J'ai sorti ma pâte du pétrin. Maintenant, je vais couper en deux. Je vais faire 2 Stollen avec ça.
Et on va les façonner. Je vais vous en montrer. N'hésitez pas à mettre un peu de farine, c'est un tout petit peu collant, hein, cette pâte. Je vais donc l'allonger. En la serrant comme ça. Je devrais plutôt faire le contraire, comme ça. Et je vais ça bien serrer. Que ça me fasse un joli boudin, comme ça. Je remets un peu de farine. Et je vais le tourner à l'envers. La clé dessus, cette fois. Là, je mets aussi un petit peu de farine. Parce que je vais utiliser mon rouleau à pâte. Et je vais faire un petit boudin, comme ça. Pas au milieu, hein, juste dans un bord. Comme ça. Et je vais le retourner par-dessus. Et ça me donne la forme original du stollen. Je l'écrase un petit peu. Et maintenant, je vais le mettre sur une plaque avec un papier cuisson prêt à cuire. Mes deux stollen maintenant sont sur ma plaque de cuisson. Je vais simplement les couvrir et attendre une demi-heure. En attendant, je vais préchauffer mon four à environ 220 degrés. Et on se retrouve dans une demi-heure quand ils seront voilà, levés. Un peu plus de 30 minutes après, mes stollen sont levés, ils sont prêts à cuire. Je vais mettre ça dans mon four à 220 degrés avec de la vapeur. Et tout de suite après, je vais le descendre à 180 degrés pour environ à peu près 40 minutes à voir. Hein. On se retrouve tout à l'heure à la sortie du four. La recette. 250 g de lait, 2 œufs, 100 g, 600 g de farine blanche, 30 g de levure, 100 g de pâte fermentée, 80 g de sucre, une cuillère à soupe de mélasse, 80 g de beurre, 12 g de sel et 80 g d'amandes moulues. Et voilà mes stollen après 40 minutes de cuisson. Là-dessus, pendant qu'ils sont encore chauds, je vais les badigeonner avec du beurre pour que le beurre s'imprègne bien. J'ai fondu un tout petit peu de beurre. Et je les badigeonne tous. Comme il faut. Je fais ça aux deux. Et après, je les saupoudre bien de sucre glace. Pour que ça me fasse une petite croûte. Je mets suffisamment de sucre. Hein. Il faut que ce soit gourmand. Le beurre va pomper un peu le sucre. C'est tout à fait normal. Et je mets comme ça jusqu'à ce qu'il soit bien blanc. Maintenant qu'ils sont bien saupoudrés, je vais les mettre sur une grille et les laisser refroidir. Alors voilà, on va couper l'intérieur pour voir ce que ça donne. Je peux faire un gros plan là. Voilà, nous on va aller déguster tout ça. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.